Dans les années 2014 aux États-Unis, un adolescent nommé Eric Finman fait la une des journaux grâce à son atteinte précoce de son objectif de devenir millionnaire. Né de parents doctorants qui se sont pécho à Stanford, sans pourtant le savoir que leur mélange génétique allait façonner un génie. Né le 26 octobre 1998, Eric Finman grandit à Coeur d'Alene, en zone rurale dans le nord de l'Idaho, aux États-Unis. Conservateur à l'âge de 12 ans, il avait déjà compris que l'école était en aucun cas faite pour lui. Tous ses camarades rêvaient de devenir médecin, avocat ou astronaute, mais Eric n'en avait rien à se branler de tous ces métiers qu'il jugeait merdiques déjà dès son adolescence, qui n'étaient pas du tout compatibles à sa vision de la vie. Tout ce qu'il voulait, c'était de devenir millionnaire et vivre le rêve américain dès son jeune âge. Et pas n'importe comment, grâce au Bitcoin. Eric, ce n'est pas exactement un Einstein quand il s'agit de l'école à domicile. Ses parents, désespérés, l'inscrivent dans des écoles privées, puis publiques. Mais Eric reste aussi motivé qu'une limace en plein marathon. Il est déprimé et malheureux, un vrai petit nuage de pluie ambulant. Pourtant, pour ses parents, c'est clair comme de l'eau de roche. Eric est un enfant curieux, intelligent et créatif. Depuis qu'il est tout petit, il apprend tout par lui-même, ce qui l'amène à s'intéresser à sa passion, les nouvelles technologies. Eric Finman passe plus de temps à étudier toutes sortes de gadgets électroniques qu'un moine dans sa bibliothèque. Il adore expliquer et transmettre ses connaissances à son entourage, comme un professeur fou de technologie. À ses 12 ans, sa grand-mère lui offrit 1 000 $, l'argent qu'il devait assurer ses frais scolaires. Mais le génie du BTC, obsédé par son rêve si grand, décida d'en utiliser autrement. Un jour, Eric fit un pari avec ses parents au sujet des 1 000 $ offerts par sa grand-mère pour ses études, qu'il décida d'utiliser pour investir dans le Bitcoin, à l'époque où le taux était de 12 $ par unité. Ses parents, inquiets, lui dirent « Eric, si tu deviens millionnaire avant ton 18e anniversaire, tu n'auras pas besoin d'aller à l'université. » Eric releva le défi avec audace. Il surveilla les fluctuations du marché, apprenant tout ce qu'il pouvait sur les crypto-monnaies. 16 camarades étudiaient les mathématiques et la littérature qui les a servis pas à grand-chose dans le futur, tandis qu'Eric étudiait les graphiques et les tendances du marché. Mais ce n'était pas tout. Eric avait un sens de l'humour bien à lui. Il disait souvent « Les bulles ? Oh, ce n'est rien ! Les bulles sont comme les boutons d'acné sur le visage du marché. Elles éclatent, puis tout redevient lisse. » 16 amis le regardaient avec perplexité, mais Eric restait confiant. Et ce qui devrait arriver, arriva. En 2013, alors que le Bitcoin faisait des bonds de kangourou sur le marché, l'investissement de notre cher monsieur Finman a fait un saut de puce de 1000 à 100 000 $ en un an. C'était comme si son portefeuille avait avalé une pilule de super pouvoir. Cette aventure a allumé en lui une flamme pour la crypto-monnaie, le poussant à explorer le labyrinthe mystérieux de la blockchain. À l'âge où la plupart des adolescents se préoccupent de leur BD et de leur console, Eric Finman, 15 ans, a dit au revoir à l'école, ayant réalisé des bénéfices qui feraient rougir un banquier grâce à ses investissements en Bitcoin. Il a ensuite plongé dans le monde des cours en ligne et s'est fait conseiller par des entrepreneurs et des investisseurs de la Silicon Valley, comme un jeune Luke Skywalker formé par les Jedi de la technologie. À 18 ans, Finman a lancé une entreprise appelée Botangle pour aider les étudiants à trouver des mentors dans leur domaine d'intérêt via un chat vidéo. L'entreprise a réussi à lever 100 000 $ de fonds auprès de l'investisseur Peter Thiel, l'un des cofondateurs de PayPal, connu pour avoir été l'un des premiers à soutenir le Bitcoin. On peut dire que Thiel a eu le nez creux. Après avoir vendu Botangle, Finman est revenu dans le monde des crypto-monnaies comme un super-héros revenant à sa ville natale. Il a fondé le Cryptocurrency Investment Group pour aider les nouveaux investisseurs à comprendre l'industrie des crypto-monnaies et à tirer profit de leurs investissements. Au fil du temps, la success story de Finman s'est développée comme une série Netflix à grand succès, investissant dans d'autres crypto-actifs tels que l'Ethereum et le Litecoin. En conséquence, à la fin de 2017, sa valeur nette avait augmenté pour atteindre environ 5 millions de $. Ce qui n'est pas mal pour un gamin qui a quitté l'école, n'est-ce pas? Aujourd'hui, âgé de 19 ans, Eric Finman est un trader chevronné. Il échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies depuis 7 ans. Dans une interview exclusive avec Business Insider Allemagne, il a déclaré « Si vous ne devenez pas millionnaire grâce aux crypto-monnaies dans les 10 prochaines années,
C'est de votre faute. Eric est convaincu que l'avenir des monnaies digitales est radieux, malgré les hauts et les bas du marché. Les 1000 $ offerts par sa grand-mère dont il a investi dans le Bitcoin lui a permis de se retrouver 3 ans plus tard à voler en jet privé et enflammer un billet de 100 $ sur son compte Instagram. Quel niveau de flex! C'est ça qu'on appelle la magie des crypto-monnaies. Espérant que le prochain millionnaire en crypto-monnaie serait autre que vous qui visualisez cette vidéo, gardez vos cerveaux bien branchés à la chaîne et on se donne rendez-vous au prochain To The Moon. Bye!